$93, c'est le montant qu'il faut désormais débourser pour atteindre Goma. À partir de Kinshasa, on parle de 45% de réduction du tarif du billet d'avion sur tous les vols domestiques. La nouvelle tarification est déjà d'application. La signature de l'arrêté a eu lieu aujourd'hui à la primature, une mesure qui valorise encore un peu plus le tourisme local. À Kinshasa, les toilettes publiques sont une denrée rare. Pourtant, leur importance est vitale. Pourquoi ce manque criant des lieux d'aisance dans la capitale? Quel est le rôle que doit jouer le service d'hygiène? Dossier à suivre dans ce journal. 2 officiers supérieurs militaires se sont échangés des coups et cela a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Eh bien, la justice militaire a réprimé les faits. Un procès en flagrance s'est ouvert aujourd'hui à Goma. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. La République démocratique du Congo, résolument engagée sur la voie de l'électrification des milieux ruraux, Mikondo, dans la commune de Lantélé, a reçu ses premiers poteaux d'éclairage public grâce à l'énergie photovoltaïque. Les travaux exécutés par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains, projet lancé en présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Mwinda Epela, c'est dans le cadre du projet pilote d'éclairage public que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu ce vendredi 6 août en fin de soirée à Njili Brasserie, au quartier Mikondo, dans la commune de Lantélé, afin de se rendre compte de la concrétisation de ses premiers projets pilotes dans le cadre de l'électrification des milieux ruraux et périurbains. Et pour démontrer que des solutions rapides et efficaces existent, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieux ruraux, ANSER, en partenariat avec Solectra, a lancé ses projets d'éclairage public et d'appui aux ménages vulnérables. Quelques lampadaires électroniques ont été installés pour permettre à la population de ces coins de bénéficier de la lumière aux heures tardives. D'après le DG des ANSER, M. Idesbald Shinamula, il est possible de mener un projet et de le faire aboutir dans 45 jours. Pour y arriver, il a fallu au préalable définir le plan d'électrification et ensuite mettre en place un système rigoureux de gestion de ces fonds. À ce jour, nous sommes très avancés sur ces deux prérequis. Aussi, avons-nous lancé depuis mi-juillet dernier une phase pilote ici de 3000 ménages répartis sur 6 villages. Le projet est en cours en ce moment et les résultats seront disponibles à partir de la fin du mois d'août. Les résultats devaient nous permettre d'ajuster nos manuels de procédure avant de lancer les fonds mis à grande échelle en décembre de cette même année. Tout en remerciant le président de la République pour cette initiative louable, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a indiqué que ces projets d'éclairage public fera fuir les inciviques de ces coins de la capitale, car ces derniers aiment opérer dans le noir. Cette cérémonie qui vient lancer le projet initié par vous-même, illustre de façon significative votre souci à améliorer les conditions de vie des Congolaises et des Congolais. Après Njili Brasserie pour la ville-province de Kinshasa, ces projets qui s'alignent sur la vision du chef de l'État qui consiste à faire passer le taux d'accès à l'électricité à 30% d'ici 2024 va s'exécuter dans les quartiers Mongata dans la commune de Maluku avant de s'étendre dans les différentes villes et territoires du pays.
Où en est-on avec les préparatifs du 9e jeu de la francophonie qui sera organisé en RDC l'année prochaine? Et bien, pour en avoir le cœur net, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le comité organisateur de ce jeu. Images et commentaires. Les préparatifs de la tenue à Kinshasa en RDC des Jeux de la francophonie étaient au menu de cette audience que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé à la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie conduite par M. Monpetit, son administrateur en mission d'évaluation à Kinshasa. Ce dernier était conduit auprès du chef de l'État par M. Christophe Lutundula et Mme Tchomba Machik, respectivement vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et représentante spéciale chef de l'État à la francophonie. Un échange franc et productif qui a permis de faire le tour d'horizon des préparatifs liés aux Jeux de la francophonie. Nous avons pu avoir un échange franc et productif avec le président pour bien comprendre l'ampleur des travaux qui restent à faire, mais la détermination du gouvernement de la République de faire en sorte que les Jeux soient réalisés selon le cahier des charges qui a été convenu. Pour l'administrateur de l'OIF, le calendrier des Jeux a été brouillé notamment par la Covid-19, ce qui a permis de passer en revue avec le chef de l'État l'ensemble des questions qui devront désormais trouver des solutions pour rattraper le retard. Puisque le calendrier des Jeux a été bouleversé suite à la sélection et au fait que Kinshasa s'est porté volontaire pour rattraper les Jeux, suite à la décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick de se retirer. Calendrier bouleversé par la Covid également. Et donc ça nous a permis de passer en revue tout ce qui devait être fait pour encore une fois rattraper un peu le temps que tout le monde a perdu avec la Covid malheureusement. Et maintenant il faut traduire cette volonté à tous les niveaux techniques parce que quand même monter des jeux de cette envergure, des jeux internationaux qui nécessitent d'organisation et de travaux à tous les plans au niveau culturel parce que c'est aussi une manifestation culturelle. Les jeux, il ne faut pas l'oublier, c'est pas juste des jeux sportifs. L'ambassadeur Désiré Nyarouyi Xonoka Bambaka Songo et Mme Bestine Kazadi, respectivement conseillère de la secrétaire générale de la francophonie, directeur des Jeux et conseiller spécial chef de l'État en charge de la coopération régionale, ont assisté à cette audience. Les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise ont désormais des nouveaux officiers supérieurs. Le chef de l'État, commandant suprême, vient de signer une série d'ordonnances portant ses nominations au sein des FARDC et de la PNC. Lecture à suivre après ce journal avec Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la République. Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, ministres et vice-ministres ont respecté la tradition de chaque vendredi. Hier, en visioconférence, ils se sont retrouvés autour du président de la République pour le Conseil des ministres. La 14e réunion a abordé 5 points. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. En voici un extrait. De la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur 5 points, à savoir 1. De la nécessité de faire du franc congolais une monnaie forte et stable. Le président de la République a appelé à une réflexion profonde pour faire de la monnaie nationale une monnaie forte, stable et compétitive, dans l'objectif d'agir pour l'amélioration des recettes collectées par les régies financières. Il a encouragé le gouvernement à concrétiser son engagement de mettre en œuvre de politiques macroéconomiques crédibles et d'accélérer les réformes structurelles devant, à terme, concourir au renforcement de la stabilité interne et externe de la monnaie nationale en vue d'améliorer significativement le pouvoir d'achat du citoyen congolais. Le renforcement de cette stabilité pourrait aussi trouver écho dans l'accélération du processus de dédollarisation par l'application stricte d'une série de mesures visant à utiliser le franc congolais comme unité de compte pour toutes les transactions sur le territoire national. Rendons-nous à Bukavu où un incendie s'est déclaré, ravageant des maisons dans un quartier populaire. 92 maisons d'habitation complètement consumées par le feu,
lors de l'incendie du 5 août sur l'avenue Irambo, quartier Nyalukemba, dans la commune d'Ibanda. Le sinistre n'a pas fait de dégâts humains, mais tous les effets sont partis en fumée. Rien n'a été sauvé car l'incendie est survenu pendant que de nombreux occupants de ces maisons se trouvaient encore dans leur lieu d'activité quotidienne. L'incendie a laissé plus de 500 ménages sans abri et sans rien comme bien matériel. Ils sont dépourvus de tout, notamment des habits, des vivres, objets scolaires, etc. Pendant ce temps, le jour suivant, donc vendredi 6 août, et si comme ces malheurs ne suffisaient pas, 4 autres maisons d'habitation ont aussi été consumées complètement par le feu sur la même avenue Irambo. Pas de perte à vie humaine, mais là aussi, les dégâts matériels sont importants. Suite à tous ces incendies, les habitants sinistrés tendent la main aux autorités à tous les niveaux et aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide. Cela fait plus de 5 fois maintenant que ce genre d'incendies se produisent à Irambo en l'espace de 3 ans. Et les observateurs de se demander, non sans ironie, si ces lieux ne seraient pas du tout l'objet d'une malédiction. Pour le chef de quartier Nyalukemba, Deokura Sabahati, le gouvernement provincial du Sud Kivu met tout en œuvre pour mettre un terme à ces incendies dont les causes restent souvent inconnues. C'est un véritable coup de marteau sur le prix du billet d'avion du réseau domestique en République démocratique du Congo. Désormais, il vous faut juste débourser 193 $ au lieu de 340 $ pour quitter Kinshasa vers Lubumbashi et 125 $ de Kinshasa vers Mbujimayi au lieu de 250 $. Une réduction d'au moins 45%. La signature de cet arrêté a eu lieu à la primature. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma, a remis cette nouvelle tarification à la FEC en présence du Premier ministre. Ceci est un résultat de travail de longue haleine dans le but de concrétiser la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Pati Tondouangou. L'effectivité de la baisse du prix des billets d'avion n'est plus que question des jours. Il est temps pour les opérateurs économiques du secteur d'introduire dans leur système la nouvelle tarification. La cérémonie de la signature de l'arrêté ministériel portant fixation des prix des billets d'avion pour les vols nationaux a été présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. C'était en présence des responsables des compagnies d'aviation conduits par les présidents du comité professionnel des transporteurs aériens en République démocratique du Congo. Nous avons eu des réunions depuis des mois avec les transporteurs aériens et la Fédération des entreprises et nous sommes arrivés à des consensus et c'est ainsi qu'aujourd'hui, après le nettoyage de la structure des prix, nous sommes tombés à un prix juste et c'est ces prix justes-là qu'on vient de communiquer aujourd'hui à la population. C'est pas que nous avons rabattu des prix, nous venons de pratiquer des prix qui doivent être pratiqués selon la réglementation. Ça entre en vigueur à la date de sa signature. Pour l'organisation administrative, on attend un peu et ça peut prendre un jour, 2 jours, mais les nouveaux tarifs sont déjà là. Nous avons commencé avec le transport aérien parce que le Congo c'est un continent. Le transport des marchandises du nord au sud et de l'est à l'ouest c'est par avion. Nos états de route ne sont pas bons. Le transport par voie ferrée est presque plus en bon état. Alors il fallait qu'on commence par là. Les soucis pour les chefs du gouvernement, c'est d'améliorer les sociales de la population. C'est une exigence du Fonds monétaire international dans le cadre du programme triennal. Eh bien, la Troïka politique a tenu sa première réunion conduite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi pour évaluer les engagements pris. Edith Chala. Cette réunion de la Troïka politique visait essentiellement l'évaluation des engagements pris par le gouvernement afin de garantir la réalisation des critères et des repères du programme triennal conclu avec le Fonds monétaire international. L'exécution des mesures prévues dans le cadre de ce programme a donc été examinée pour permettre au gouvernement congolais d'être prêt pour la prochaine revue au mois de septembre de cette année. Pour Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, ces mesures portent sur plusieurs domaines relatifs non seulement au niveau des réserves de la Banque centrale du Congo, au niveau de l'endettement extérieur de la RDC, des crédits à l'État, de la gestion macroéconomique, le recouvrement des recettes, mais aussi au niveau des mesures qui touchent aux politiques économiques du gouvernement.
Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a au cours de cette réunion exhorté les experts de la Troïka technique, Finance, Budget, Banque centrale du Congo, de leurs travaux de suivi, afin de rencontrer avec exactitude les critères fixés par ce gouvernement triennal, conclu avec le FMI. Plus de 90% de ces engagements, du moins pour la première échéance, sont respectés. Nous espérons que la prochaine revue, celle qui aura lieu en septembre, elle va se passer de la très bonne manière. À ce stade, la quasi-totalité des engagements pris, du moins pour la première revue, seront respectés. Les 3 institutions qui ont signé le mémorandum des politiques économiques et financières n'ont plus de temps à perdre dans la mesure où la revue de septembre prochain est un moment détonateur du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Il n'y aura aucune augmentation des frais académiques dans une institution d'enseignement supérieur et universitaire public. Le ministre de tutelle Mohindo Nzangi l'a rappelé fermement à travers un face-à-face avec les étudiants de l'ISP Gombe. Edith Chala. Les frais de Minerval qui grimpent dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire privées se font à l'encontre de l'instruction 022 signée par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi. Constatant l'augmentation des frais académiques, les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe ont voulu faire savoir au ministre leur mécontentement. Heureusement pour eux, le cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est la porte d'à côté. Après un bref entretien, à la manière des camarades étudiants qui revendiquent et du ministre qui veut rassurer, tous se sont rendus à l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe pour un entretien avec un plus grand nombre. Devant un auditoire surexcité, Mohindo Nzangi se range du côté des étudiants en brandissant la 022. De l'année académique 2019-2020, tel que payé en francs congolais, sont reconduits pour l'année 2020-2021. Ça c'est écrit et signé par moi. Vous allez payer cette année ce que vous aviez payé l'année passée. Le comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a entendu et à travers lui tous les autres chefs d'établissement qui seraient tentés par le même goût du lucre. Dans le camp des étudiants, c'est la victoire, ils jubilent car les frais académiques vont rester inchangés pour cette année. La République démocratique du Congo vient de boucler la campagne de séduction de son candidat au poste de secrétariat exécutif de la SADC auprès des pays membres de cette sous-région. Faustin Luanga, ce candidat de la RDC, a été présenté au président du Lesotho, Vital Pagabita. Pendant près de 3 semaines, la délégation congolaise conduite par le ministre de l'intégration régionale a mené un lobbying dans 16 pays qui comptent la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe. Dernier pays visité vendredi 6 août 2021, Lesotho, où l'envoyé spécial du chef de l'État, Didier Mazenga Mukanzu, a rencontré le Premier ministre afin de lui présenter le professeur Faustin Luanga, candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Bien avant, jeudi 5 août courant, la délégation congolaise a été reçue par les rois Mswati III de Swatini, ex-Swaziland, pour le même mobile. Moralité, le Premier ministre de Lesotho, comme les rois, ont donné leur accord de principe quant à leur soutien à la candidature de la RDC. Ancien haut fonctionnaire de la SADC et de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, le professeur Faustin Luanga n'a pas manqué de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son choix et le ministre de l'intégration régionale pour avoir mené cette campagne de main de maître à partir de l'Angola jusqu'à Lesotho. L'élection du nouveau secrétaire exécutif de la SADC est prévue le 19 août 2021 à Lilongwe, capitale de Malawi, lors de la prochaine session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Le verdict était très attendu par la famille Chamakwete et la communauté estudiantine dans l'affaire opposant le ministère public aux prévenus policiers Mbala Maïma et Benoît et Wamba Vemba Maurice, son commandant. Le tribunal militaire, la garde de garnison de Kinshasa Ngaliema, siégeant en audience foraine pour des faits de meurtre en procédure de flagrance, a condamné les 2 prévenus à la peine capitale pour meurtre de Chamakwete
Makwete Honoré, étudiant en deuxième graduat à l'université de Kinshasa, et tentative de meurtre de l'étudiante Sarah Tinfoumou. Les images dans nos prochaines éditions. Ils sont venus aux mains. 2 officiers supérieurs militaires se sont administrés des coups de poing, et ce en présence de leurs subalternes. Un spectacle désolant. Un procès en flagrance s'est ouvert aujourd'hui à Goma. C'est un reportage de la RTNC Goma. Tout militaire qui n'observe pas les règlements de discipline s'expose à la rigueur de la loi. C'est notamment le cas des 2 officiers qui ont fait fouler à pied les règlements de discipline à Goma le 5 août 2021. Aussitôt informé, l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Likolia Bakomi, a ordonné à l'auditorat supérieur de Goma de se saisir de ces cas pour un procès en flagrance. C'est ainsi que les militaires auteurs de ces actes répréhensibles sont présentement jugés à Goma. Ce procès doit donner des leçons à tous les militaires. Comme si cela ne suffisait pas, en plus des paroles qu'ils échangeaient devant tout le monde, des paroles, Monsieur le Président, odieuses, que votre discours ne pourra même pas attendre que nous allons présenter lorsque nous allons entrer dans le vif même de cette affaire. En plus de cet échange qu'ils ont eu à faire, Monsieur le Premier Président, ils se sont passés mains. Ils se sont mis à se ruer de coups réciproquement, Monsieur le Premier Président. Un comportement que nous ne pouvions pas laisser passer sous silence, et surtout que c'était des officiers RDFRDC, raison pour laquelle, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition. Encore une assistance en vivre en faveur des sinistrés de l'éruption volcanique du Nyiragongo. Elle porte la signature de la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Regardez. Remise ce vendredi 6 août 2021 des vivres aux déplacés du volcan Nyiragongo regroupés dans les sites de Bujoga et Boujari en chef de Bukumu. Il s'agit d'une assistance rendue disponible par la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi en partenariat avec BGFI Bank. À Bujoga, 500 kits ont été distribués, constitués chacun d'un sac de riz, de haricots, 5 litres d'huile végétale, une boîte de sauce tomate et du sucre. À Boujari, c'est plutôt 4 kits de vivres qui ont été distribués. De son côté, Benito mais directeur général adjoint de BGFI Bank, a souligné que ce geste s'inscrit dans le cadre social à travers cet alimentaire. Le don qui est non seulement un don de BGFI Bank, mais de l'ensemble de BGFI, y compris sa fédération. Pour Georges Bahaya, le chargé de l'administration à la fondation Denis Nyakeru, et chef de mission, la vision se justifie par le fait que ces sites regroupent beaucoup de vulnérables et leurs actions doivent s'orienter vers cette catégorie de personnes. La première dame, Madame Denis Nyakeru Tshisekedi, avait dit qu'elle n'oubliera jamais la population. Elle est à côté d'elle. Sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires qui saluent ce geste humanitaire. A noter que peu avant, cette délégation a échangé avec le chef de division provinciale de la santé au Nord Kivu, en présence de la protection civile. Et ce communiqué, le cabinet de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, tient à informer l'opinion publique qu'il vient d'être saisi des doléances de quelques compatriotes victimes d'actes d'escroquerie perpétrés par des personnes non autrement identifiées, se faisant passer pour des collaborateurs proches de l'autorité. Le cabinet rappelle qu'aucun mandat n'a été donné à quiconque de procéder au recrutement ou à l'identification des agents des carrières des services publics de l'État éligibles à la mécanisation ou à la promotion en grade. Le cabinet met en garde toutes les personnes qui s'illustrent dans ce genre d'entreprise criminelle et les invite instamment à y renoncer. Il y a donc lieu pour tous de s'armer de vigilance, de prudence et suffisamment de civisme pour dénoncer sans hésitation les auteurs d'actes similaires, quels qu'elles soient. Fait à Kinshasa le 6 août 2021, le cabinet du vice-premier ministre. En image, la digue déversant à la centrale d'Inga a perdu son contenu suite à un étillage sur le fleuve Congo. 2 canaux de prise d'eau ne remplissent plus leur rôle. Les équipages de la SNEL sont sur place pour rétablir à la normale la situation. Yvette Makuntima et Cédric Kenina. L'on se croirait sur les rivages avec du sable fin de plage. La digue déversante s'assèche
et l'écart est énorme comparativement au mois de décembre dernier. L'ouvrage n'arrive plus à ce stade à remplir correctement sa fonction principale, celle de freiner la submersion de basse terre par les eaux du fleuve Congo. L'étiage sévère s'impose avec comme conséquence une baisse sensible du niveau des eaux depuis les 2 canaux des prises d'eau jusqu'au bassin du Chongo dans le Congo central. Effets collatéraux des perturbations constatées sur les réseaux SNEL à Kinshasa et dans le reste du pays. Avec nos ingénieurs, nous allons encore regarder pour analyser, critiquer et trouver des solutions comme on l'a fait il y a 2 ans et demi sur notre chenal au niveau du bassin de Chongo. Et ça, c'est pour améliorer et continuer toujours à fournir de l'électricité à notre clientèle. Au poste de distribution d'Inga, l'on assiste à une diminution sensible de la production de l'énergie électrique. Chaque jour, il y a un groupe d'Inga qui est à l'arrêt. Mais nous pouvons rassurer la population que dès que les niveaux d'eau vont commencer à remonter, la situation va s'améliorer davantage à ce qui concerne la fourniture de l'énergie. L'étiage porte donc un coup dur à la production pendant cette période de la saison sèche. Les équipes de la SNEL SA sont à pied d'œuvre pour amortir les chocs. Léger remaniement au sein du gouvernement provincial de Kinshasa. Parmi les nouveaux entrants, Lisa Nembalemba, jadis députée provinciale, elle occupe aujourd'hui le poste de la ministre provinciale de la Santé publique, Oscar Balkaïch. Pour des raisons d'efficacité, le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a procédé au réaménagement de son équipe gouvernementale. À 70%, les membres de l'ancien gouvernement ont été reconduits. Cependant, des changements ont été opérés avec de nouvelles entrées, comme celle de la députée provinciale Lisa Nembalemba, qui rejoint ainsi le gouvernement provincial au poste de ministre de la Santé. C'est dans une atmosphère empreinte de cordialité que l'honorable Lisa Nembalemba, actuelle ministre de la Santé, a pris officiellement ses fonctions à l'issue de la cérémonie de remise reprise. J'aimerais remercier son Excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jean-Tini Ngobilambaka, pour la confiance qu'il a su placer en ma modeste personne, d'être à la hauteur de mes responsabilités et d'y apporter toutes les compétences qui vont avec. Sur le même arrêté provincial signé par Jean-Tini Ngobila, ont été également nommés les commissaires généraux du gouvernement au prorata des 10 postes ministériels pour la bonne marche de la province. Et ce communiqué de l'IGF, il concerne la publication des listes définitives des candidats retenus pour le concours de recrutement des inspecteurs des finances. L'inspection générale des finances porte à la connaissance des candidats au concours de recrutement des inspecteurs des finances qu'elle vient de publier les listes définitives des personnes retenues des formations suivantes: juristes, économistes et financiers, ingénieurs en informatique et ingénieurs en construction. Ces listes peuvent être consultées sur les sites web de l'Inspection générale de finances www.igf.gouv.cd. Le concours sera organisé dans les tout prochains jours dans les villes ou sites ci-après: Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani, Goma et Mbujimai. Ainsi, il est demandé aux candidats retenus de communiquer à l'adresse email recrutement@igf.gouv.cd au plus tard le vendredi 13 août 2021 à minuit. Les éléments ci-après: nom, poste-nom et prénom, filière de formation, le site dans lequel le candidat souhaite passer le concours. Le concours proprement dit débutera le dimanche 6 septembre 2021. Fête à Kinshasa le 6 août à Lingete Kei Jules. Elle s'appelle Rebecca. Cette demoiselle atteinte du cancer avait lancé un SOS et les personnes de bonne foi lui sont venues en aide et aujourd'hui, elle est bien portante. Béatrice Chako l'a rencontrée. Fin d'ennui de santé permanente pour cette fillette venue de Bunia en Ituri. Rebecca est guérie du cancer. Elle sort de l'hôpital avec un bras amputé au terme d'une intervention chirurgicale à HJ Hospital. C'est la députée nationale Henriette Ouamou qui a pris en charge les frais d'hospitalisation. La fondation Arish
Djektani et d'autres bienfaiteurs ont aussi apporté leur assistance financière pour sauver la mineure de cette maladie mortelle. La maman de Rebecca a, à cette occasion, salué cet élan de solidarité envers son enfant. Je suis très heureuse parce que ma fille a recouvré la santé et c'est grâce à HJ. Je remercie Dieu qui a inspiré Papa Mandungu, qui m'a mise en contact avec maman Henriette Ouamou. Sa fondation a pris en charge ma fille qui, aujourd'hui, est en bonne santé. Pour l'élu de la FUNA, Henriette Ouamou, l'essentiel est d'avoir redonné le sourire à Rebecca ainsi qu'à toute sa famille. Après plus de 3 mois en séjour à Kinshasa, Rebecca va regagner Bunia, sauvée du cancer. À Kinshasa, des millions d'habitants font leurs besoins dans des conditions sanitaires déplorables. D'autres le font en plein air par manque de toilettes publiques améliorées qui préservent l'hygiène et l'intimité des utilisateurs. Quel est le rôle du service d'hygiène censé entretenir ces toilettes? Jojo Nzibou, Diane Balaka et Thierry Nzazi ont signé ce reportage. Les toilettes publiques sont d'une grande importance dans les milieux à grande densité de la population. Mais le constat est que ces toilettes publiques appartiennent pour la plupart à des privés. L'État a construit aussi des toilettes dans certains sites à sa disposition. Au grand marché de Kinshasa, les toilettes publiques sont détruites depuis un certain temps pour des raisons de la réhabilitation de ce marché. Nous utilisons les toilettes construites par les privés et nous payons 500 francs congolais pour les utiliser. Cependant, dans la commune de Bandalungwa, c'est une toilette privée qui soulage tant soit peu les besoins de la population moyennant paiement. On a un problème d'eau. On voulait que les autorités nous aident par rapport à ça. On a un robinet là-bas derrière, mais l'eau ne jaillit pas. Au rond-point des Huileries, les toilettes publiques sont hors service pour des causes non élucidées. Beaucoup de latrines manquent ainsi dans la capitale. Pourtant, les besoins se posent avec acuité. Les responsables municipaux feraient mieux de construire des lieux d'aisance publics. Les services d'hygiène habilités à la surveillance des latrines publiques et dans les oubliettes, sinon inexistants. Bon, nous avons un service d'hygiène ici, qui est détaché au marché, mais seulement qui ne s'occupe pas de ça. À mon arrivée, j'avais trouvé il y a 2 latrines, du côté Irebou et du côté Bifalé. Et ces 2 latrines n'étaient pas vraiment en bon état. Il y a une latrine qui existait depuis la création de ce marché, depuis 1951. Et maintenant, là, les toilettes sont parfaites et opérationnelles. Nous sommes en train de travailler. Et l'autre de nos toilettes de Bifalé, on va les fermer dès ce dimanche. Beau plus, les toilettes publiques doivent être suivies d'entretien permanent des produits d'hygiène humains, notamment le javel et les détergents. Question de maintenir leur propreté pour éviter la contamination de certaines maladies de type choléra et des maladies dites des mains sales. Fin de ce journal. Si vous nous avez pris en cours, mesdames et messieurs, voici le rappel des titres. La facture sera désormais